Attends le temps de Dieu est vraiment une des phrases préférées des chrétiens. On le dit aux célibataires, aux couples qui espèrent pour un enfant, à une personne qui recherche un emploi ou attend une décision administrative. On le dit aux malades qui espèrent une guérison ou une restauration. Bref, on le sort à toutes les sauces. Et au début, ça peut être encourageant. Mais quand ça fait 3, 5, 10 ans que tu attends et que tu estimes avoir tout fait, jeûner, prier, déclarer, espérer, pleurer, supplier, non, cette phrase peut devenir frustrante. Alors même si par politesse, tu vas répondre un bon « Amen, ma chère, merci ». Dans ta tête, ça fluctue en mode la caillou malade. Tu sais, ça fait combien d'années j'attends? Ça veut dire quoi attendre le temps de Dieu? D'ailleurs, c'est même quoi le temps de Dieu? Si c'est ton cas, ne scrolle pas parce que j'aimerais t'apporter quelques éléments de réponse. Pour commencer, qu'est-ce que le temps de Dieu? Alors dans la Bible, la notion de temps est définie de deux façons différentes. Vous avez le chronos et le kairos. Le chronos, comme son nom l'indique, c'est le temps chronologique, le calendrier, les années, les mois, les semaines, minutes, heures. C'est le temps que l'on voit passer. Quand tu te dis, voilà, j'ai déjà 35 ans, je ne suis pas encore marié, ça fait 3-4 ans, j'envoie les CV, toujours rien. C'est le chronos. Le kairos, en revanche, c'est le temps divin. C'est un moment opportun fixé par Dieu. Un temps d'alignement où Dieu fait converger les choses, coopérer les circonstances pour enfanter ses desseins. On lit dans Galates 4, verset 4 que lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les êtres humains mesurent leur attente avec le chronos, alors que Dieu travaille en vue d'un kairos. Je m'explique. En gros, pendant que tu regardes à ton âge, Dieu regarde si tu es prêt. Pendant que tu regardes le temps qui passe, les délais, Dieu regarde si tu es aligné. Pendant que tu regardes la promesse qui tarde à venir, Dieu regarde ce qui tarde encore à mûrir dans ton cœur. Parce que Dieu ne travaille pas seulement sur la promesse, il travaille sur la personne qui doit recevoir la promesse que tu es. Voilà pourquoi on ne s'attend pas à Dieu comme on attend dans une salle d'attente à l'hôpital. Non, premier arrivé, premier servi. Non. Dans le royaume, ce n'est pas parce que tu étais là avant que tu étais prêt avant. Oh non, la sœur là vient d'arriver à l'église, je ne comprends pas comment elle s'est mariée, moi ça fait 10 ans. Est-ce que dans le plan de Dieu, il avait prévu que cette année-là tu te maries? Et si oui, est-ce que toutes choses ont conclu? Question. Et voilà pourquoi dans sa bonté, Dieu nous montre dans la Bible comment s'attendre à lui. La Bible nous présente toute une méthodologie parce que s'attendre à Dieu est tout sauf un acte passif. Dans Jacques verset 5, on nous demande de regarder, de prendre exemple sur le laboureur qui attend les fruits de la terre jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Maintenant, décryptons ensemble comment un laboureur attend. Première chose, il sème. Ça peut sembler évident, mais il plante d'abord sa semence. Et spirituellement, beaucoup de personnes s'attendent à quelque chose sans avoir semé quelque chose. Ils n'ont pas semé. Et là, quand je parle de semer, beaucoup de personnes, je ne vous parle pas d'aller connecter à la grâce de donner des offrandes partout, à gauche, à droite. Je sais qu'on est maintenant habitué, mais quand on parle semence, pour nous, c'est forcément pécunier. Mais dans Marc 4, Jésus nous parle de la semence incorruptible. Qu'est la parole de Dieu? Tu peux t'attendre à la promesse qu'on ne t'a pas donnée. On ne t'a rien dit, là, tu t'attends à quelque chose, je m'attends à... Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose? Tu as reçu une parole? Tu as capturé une parole dans la Bible auquel tu t'es accroché? Non, so what are you waiting for? Dieu doit te dire que voici mon plan pour toi parce que cette parole, elle va devenir une base. Ça va nourrir ta foi. Ça va réorganiser ton intelligence, te donner une direction. Tu dois recevoir. Quand tu n'as pas reçu cette parole-là, tu n'es pas en train d'attendre. Regardez Anne. Elle attendait depuis... Oh non, elle espérait pour un enfant, mais c'est le jour qu'elle est allée au temple. Et que Élie, après tout ce qui s'est passé, lui a dit non. Tu sais quoi? Le Dieu d'Israël va te répondre. Bam. C'est là son attente a commencé. Elle est revenue 1 an après. L'enfant était là. Alors la deuxième chose, c'est que le laboureur a conscience du fait qu'il y a un processus entre la semence et la récolte. Et nous, ça, on n'aime pas. Non, nous, on aime quand on écoute la prophétie. Cette année, tu vas te marier. Tu vas enfanter les nations. Tu seras millionnaire. Ok, fine. Sauf que pour Dieu, l'attente est un moment critique parce qu'il utilise ce moment pour préparer le caractère de la personne qui va recevoir la promesse. Puis il ne gaspille pas. Parce qu'il sait que, par exemple, le travail ou un emploi, ce n'est pas seulement une question d'opportunité. Non, c'est aussi la compétence, l'excellence, la discipline, la diligence, etc. Pareil pour le mariage. On peut te donner un mariage, mais si tu n'as pas le caractère nécessaire, tu vas seulement aller gâter ça là-bas. Et puis, on porte l'image de Dieu. Rappelez-vous, donc il n'a pas envie de gâter son nom. Il ne peut pas gâter sa réputation, son branding, c'est quand même important pour lui. Et puis, c'est un bon papa, c'est tout. Il ne va pas te donner des millions, il sait que toi, tu ne sais pas gérer. So, le temps d'attente, c'est aussi pour préparer ton caractère. Ensuite, Jacques 5 nous parle de la première pluie et de la pluie de l'arrière-saison. Alors, dans le contexte de l'agriculture, la première pluie, c'est celle qui vient juste après qu'on ait semé. Elle vient pour humidifier la terre, permettre à la semence de s'enraciner et commencer au début de croissance. Donc ici, spirituellement, c'est vraiment quand tu viens de recevoir la parole, tu es enchaîné, tu te dis vraiment, tu as reçu le réma, tu es là, oh non, je vois déjà, tu te projettes déjà, tu vois déjà ce qu'il va faire. Donc, tu as la joie dans le cœur, tu es ravi, etc. et tout. Good.
Entre la première pluie et la récolte, il se passe généralement un long moment où on ne voit rien, bien que la semence continue à travailler sous la terre. Et donc, c'est à ce moment-là qu'arrive la pluie de l'arrière-saison. Elle aide la semence à maturer et à pleinement porter son fruit. Spirituellement, c'est vraiment l'aide de Dieu. C'est la grâce du Saint-Esprit qui vient nous fortifier lorsqu'on perd courage. Parce qu'au départ, quand tu viens de recevoir ta parole, tu es tout joyeux, etc. Mais quand 1 mois, 2 mois, 3 mois passent, que tu as reçu une parole qui a dit que tu allais te marier cette année, tu allais trouver ce travail cette année, mais que tu es en juin. On est en juin là d'ailleurs, que rien ne s'est passé. Toi-même, tu es au monde là, God, why? God, I beg. God, I beg. 4. Jacques nous demande d'affermir nos cœurs, c'est-à-dire protège ton cœur, parce que pendant l'attente, il y aura les comparaisons. Ah, le diable va te tenter, hein, parce que tu vas voir des gens plus jeunes que toi, avoir ça, tu vas voir même les personnes que tu as conseillées. C'est toi qui lui as dit comment faire. Lui, il a eu, toi, tu n'as pas eu. Maintenant, si tu ne gardes pas ton cœur, ça veut dire que tu vas commencer à murmurer et ton attente va se transformer en amertume. Et vraiment, l'amertume, là, ça ouvre des portes. Blocage. 5. Il faut attendre avec un repos. Pas la peine de te précipiter. Si Dieu a dit, il va faire. Tu n'as pas besoin de l'aider, d'avoir des plans B au cas où. Le ciel n'est pas en sous-effectif. S'il vous plaît, merci. Et enfin, cultivez votre relation avec le Saint-Esprit pour recevoir en temps et en heure les instructions et agir et vous ajuster accordingly. Because if not, parce que les instructions peuvent changer on the way. Voilà pourquoi ça me fait rire quand les gens disent oui, mais Dieu ne change pas. C'est pas parce que Dieu, il nous a montré le modèle biblique, bro. La seule chose que Dieu ne change pas, c'est qui il est, c'est son caractère, son amour, son intégrité, sa justice. Mais la stratégie, la façon de faire, il peut changer du tout au tout. La Bible là n'est pas suffisante pour contenir la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi les gens me disent, où vous avez vu dans la Bible que Dieu a fait, où vous avez vu que, tant que ce n'est pas contraire au caractère de Dieu, Dieu peut faire. C'est le même Dieu là qui a dit à Moïse, parle au rocher, frappe le rocher. Après, il a dit, parle cette fois-ci. Donc, arrêtez de limiter Dieu. Il peut te dire aujourd'hui, étudie ceci, va à tel endroit. Et la plupart du temps, ces instructions will not make sense for you. Ça n'aura aucun sens pour toi, mais tu dois suivre parce qu'il sait où il t'emmène. Vous, des fois, vous êtes là seulement depuis la première instruction. Tu as reçu la parole. Des fois, on t'envoie les instructions. Tellement tu n'arrives pas à sortir de ta zone de confort. Tu as peur. Tu vas voir que... je vais vous faire mon témoignage. Avec le Seigneur, il faut tenter. Il va te dire, va, ça n'a aucun sens. Tu fonces. Quand tu arrives là, tu dis, d'accord, ok. Bref, tout ça pour vous dire vraiment bonne attente. Faites confiance à Dieu. Ne vous inquiétez pas. Il va faire. Il fera toujours. Il a toujours fait. Il va faire.